sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu? C'est comme ça que vous acclamez votre roi. Amen. Et s'asseoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne de vivre. Comme tous les dimanches du mois, nous avons à célébrer le Seigneur, à vivre ce temps de louange sous forme eucharistique, car nous croyons justement, comme le thème d'aujourd'hui nous le suggère, la messe source et sommet de la vie chrétienne, la messe est source et sommet de toute louange, la messe est source et sommet de toute action de grâce, car la messe dans l'autre nom est l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire action de grâce, un moment de fête où nous venons pour dire merci à Dieu pour la vie en soi qu'il nous donne. Dis merci à Dieu pour ce que chaque jour il est présent avec nous. Pendant tout ce mois de novembre, nous nous sommes disposés à nous rester rejoindre par la formation autour de grandir en église. Le premier dimanche, nous avons parlé du droit canonique. Ce n'est pas un thème qui est ordinaire, mais vous et moi avons tenu le pari, nous avons été présents pour nous laisser enseigner par l'Église. Le mois d'après, il y a eu un thème sur la théologie. Nous avons invité un théologien qui nous a aidés à comprendre que la théologie n'est pas une science des élites, une science réservée à certaines personnes, mais que vous et moi avions la possibilité de nous ouvrir aussi à la théologie, car théologie est une connaissance. Alors que le Christ, plutôt la parole nous dit que mon peuple se meurt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Dimanche dernier, nous avons invité l'un des meilleurs biblistes d'Afrique, qu'on appelle le père Paulin Pukuta, qui est venu nous ouvrir aussi à comment comprendre, comment aborder la Bible. Et dimanche dernier, on a fini à 19h, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont surgi. Ce qui montre qu'il y a eu un intérêt très fort pour cette formation. Et aujourd'hui, nous venons pour l'apothéose, en nous ouvrant à la plus grande des dimensions, la plus grande théologie, la plus grande manifestation du droit qui est l'Eucharistie, qui est la messe, source et sommet de la vie spirituelle. Qu'est-ce que la source? La source d'une chose, c'est ce qui en constitue le fondement, ce qui le fait exister, ce qui, constitue son point de départ, son point de commencement. Alors dire que la messe est source veut dire que la messe est le point de départ, est la source. La messe est ce qui fait exister notre vie chrétienne. Sans la messe, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans la messe, il n'y a pas de vie spirituelle. C'est vraiment ce qui est le socle, ce qui maintient, ce qui tient notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. C'est quoi le sommet d'une chose? Le sommet d'une chose, c'est son point le plus élevé, son point culminant. Ce que nous sommes appelés à atteindre de plus grand, de plus puissant, de plus fort. Et justement, dire que la messe est sommet de la vie chrétienne voudrait dire que notre vie chrétienne est appelée à s'accomplir dans la messe. Accomplir veut dire qui atteint son terme. Accomplir veut dire qui atteint ses objectifs. Et notre vie chrétienne atteint justement son objectif que dans la célébration eucharistique. Pourquoi? Eh bien parce que, mes frères et mes sœurs, l'Eucharistie, c'est non pas un ensemble de démarches,
L'Eucharistie n'est même pas une démarche simplement. L'Eucharistie est une communion avec une personne, alliance avec une personne, relation avec une personne. L'Eucharistie est la relation avec le Christ Jésus. La messe est source et sommet de vie chrétienne parce que la messe nous met en connexion avec celui justement qui est le commencement et la fin, celui qui est le premier et le dernier, celui qui est l'alpha et l'oméga de notre vie. L'apôtre Paul dit de lui qu'il est l'accomplissement de toutes choses, que en lui le Christ réside corporellement toute la plénitude de la divinité et que toute chose justement tient par lui. On nous dit par Saint Jean nous dit qu'au commencement de toutes choses était le Verbe, était la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Mieux, que toutes choses ont été faites par la parole et que rien de ce qui existe n'existe sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et votre vie, vous et moi, ne tient que par le Verbe. Votre vie spirituelle, votre vie tout court, ne tient que par la parole de Dieu à laquelle elle est en connexion. Et vous et moi, nous vivons d'autant plus que nous sommes dépendants, en relation avec le Verbe, avec la parole. Et ce verbe-là, la parole de Dieu, trouve son sommet, son lieu habituel, véritable, que dans la messe et dans l'Eucharistie. Alors je vous invite à ce que nous lisions un texte important, où l'apôtre Paul nous situe justement l'importance et la relation entre la messe et le Christ Jésus, dans 1 Corinthiens 11, le verset 23 au verset 27. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Faites-le encore en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Merci. Ce texte-là, on l'entend à toutes les messes. Ce sont les paroles même du Christ pour consacrer le pain et le vin. Parce que mes frères, l'Eucharistie est le lieu où le Christ perpétue sa mort et sa résurrection. Le Christ a voulu nous laisser un héritage. Vous vous souvenez, dans Matthieu 28, verset 20, il nous dit : je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Ce texte, on peut l'entendre comme si c'est l'Esprit qui viendra être présent. Et par l'Esprit, nous saurons que le Christ est présent. Non, mes frères, l'Esprit sera présent à sa manière. Mais le Christ lui-même, en sa personne, continuera à être là. C'est pour que cette parole s'accomplisse que le Christ, le jeudi saint, a voulu que par le pain et par le vin, il continue à manifester sa présence réelle. Le Christ dans l'Eucharistie continue à se donner corps, âme, donné entièrement. Le pain et le vin que nous recevons à la messe n'est pas une manière pour le Christ de se montrer. Ça ne représente pas, c'est pas symbolique. Non, on appelle cela la présence réelle. Le corps et le sang de Christ constituent la présence réelle de ce Christ qui continue à se donner. Et à chaque messe, mes frères et mes sœurs, nous ne repensons pas simplement à la mort du Christ et à sa résurrection. La messe n'est pas juste repenser à Jésus, juste faire mémoire de Jésus. C'est plutôt, c'est un mémorial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se remettre en présence de l'acte posé par le Christ il y a 2000 ans.
Ce n'est pas une répétition, ce n'est pas une manifestation symbolique, c'est une réalité, une actualité. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, à chaque fois, mes frères, le Christ meurt pour la toute première fois. Et à chaque fois qu'on célèbre, le Christ ressuscite. La même chose que vous et moi, nous vivons à la messe, est la même chose qu'il y a 2000 ans. Les gens ont vécu à Jérusalem, sur le mont Golgotha. C'est la même réalité spirituelle qui se manifeste à chaque fois que nous célébrons, vous et moi, l'Eucharistie. Or, nous savons quelle puissance de Dieu est contenue dans la mort du Christ et sa résurrection. On nous dit que ce jour-là, eh bien, tout s'est obscurci. Et même les morts ont été ressuscités. Dans la mort du Christ et sa résurrection, il y a une recréation. De même que, au commencement de toutes choses était obscure. De même aussi, à la mort du Christ, sa résurrection, tout est devenu obscur. Comme pour dire qu'un commencement nouveau va se manifester. Comme pour dire qu'une renaissance va se manifester. À chaque fois, mes frères, que nous célébrons la messe, il y a un recommencement de la création qui se manifeste. À chaque fois que vous et moi, nous célébrons l'Eucharistie, il y a la vie nouvelle qui apparaît. Il y a une résurrection qui apparaît. Car la mort du Christ est en même temps assimilée, en même temps en lien avec sa résurrection. Vous et moi, nous naissons de nouveau à chaque Eucharistie, car le Christ vient être là avec nous pour continuer à se donner non seulement à l'humanité entière, mais à se donner à chacun et à chacune de nous, mes frères et mes sœurs. L'Eucharistie, mes frères, est la puissance de Dieu qui se donne. L'Eucharistie est le Christ qui continue encore à nous parler et à nous faire du bien dans notre quotidien. Dans notre Père, nous disons, donne-nous, Seigneur, notre pain d'aujourd'hui. Eh bien, ce pain d'aujourd'hui, c'est le Christ qui est manifesté dans l'Eucharistie que nous recevons tous les jours et les dimanches en particulier. Et le Christ, mes frères, ce Christ-là est un Christ qui veut encore nous guérir, car le Christ continue à guérir. Ce Christ veut nous libérer, car le Christ continue, mes frères, à nous libérer. Ce Christ voudra être une présence de Dieu pour nous porter, car le Christ n'a pas d'autre projet que de nous porter. Voilà pourquoi on l'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, l'Eucharistie est ce haut lieu où la puissance de Dieu se manifeste. L'Eucharistie est ce haut lieu où cette puissance de miséricorde de Dieu se manifeste. L'Eucharistie est ce haut lieu où la guérison divine se manifeste. Et en disant ça, mes frères, j'aimerais que nous puissions le percevoir vraiment, que l'Eucharistie est un lieu de véritable guérison. Est un lieu de véritable guérison. Si nous savions quelle puissance contient cela, nous ne courrons pas après les hommes de Dieu quand nous avons le Dieu de l'homme qui est dans l'Eucharistie, qui est à notre portée. Alléluia. Si nous savions que dans l'Eucharistie, il y avait la solution, que le Christ lui-même en personne, ne courons pas après le Père Félix ou le Père Sylvain, car nous courons après l'essentiel, que le Christ est présent réellement dans l'Eucharistie. Amen. Dans cette messe, il y a deux parties. La partie eucharistique qu'on vit là, et il y a un autre temps après la communion où nous prierons pour vous. C'est ça? C'est ça? Il y a un temps après la communion où nous prierons pour vous. C'est ça? Qui est-ce qui attend ce moment-là où nous prierons pour vous? Levez les mains. C'était un piège. C'était un piège. Justement, on n'a pas à attendre ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a l'essentiel, toute la messe. Amen. Pourquoi penses-tu que Dieu va attendre ce moment-là pour te bénir?
Pourquoi penses-tu qu'il va attendre le moment où le Père Félix prend le micro et qu'il dit recevez que tu sois guéri? Pourquoi penses-tu que la messe en elle-même n'est pas capable d'opérer en toi toutes sortes de choses? Et pourtant qu'il soit fait selon ta foi, semble-t-il, justement. Eh bien, parce qu'on n'y croit pas qu'il n'y a pas de manifestation comme Dieu voudrait. Amen. Alléluia. Le Père tardif ne priait jamais pour les gens en général sans la messe. C'est au cours de la messe que des guérisons se manifestaient parce que la messe est vraiment le lieu le plus important. Alléluia. Je vous dis une chose, souvent dans nos vies, beaucoup sont attaqués, beaucoup voient, beaucoup mangent en rêve, tout ça. Beaucoup sont poursuivis par des animaux pendant les rêves, tout ça. Et puis, il faut attendre le Père Félix, attendre le Père Sylvain. Ah, il n'est pas disponible. Bien, je vais attendre dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'ai déjà ça déjà, mais bon, je peux pas comprendre. Merci. Dans 2 semaines, le Père Sylvain, je le verrai, il m'imposera les mains, et puis ça va, je serai entièrement libéré. Amen. Alléluia. C'est merveilleux ça. Eh bien, écoutez, vous comme moi, on peut tous être attaqués, d'accord? Il y a eu un temps, il n'y a pas très long, bon, il y a quelques mois, je faisais quelques petits rêves où il y a quelques petits esprits qui veulent essayer de faire des petites choses, vous voyez, contre nous. J'aimerais que j'avais honte de le dire, quoi. C'est très honteux. Parce que quand je parle des démons, j'ai honte. Vous voyez, souvent, on nous dit que les esprits sont sous nos pieds, d'accord? Ils sont sous nos pieds. Et alors, comment comprendre qu'un esprit dont on dit être sous ton pied, comment il peut non seulement quitter ton pied et te poursuivre? Vous voyez, j'ai très honte, moi, quand j'en parle. Mais malheureusement, il y a eu un jour où, comme vous, j'ai mangé dans ma nuit. D'accord? Et à mon réveil, j'ai senti mon ventre être ballonné. Signe qu'en effet, il y avait un truc. Mais ce qui me plaît, c'est la suite. Parce que je n'ai pas payé le Père Félix. Père Félix, s'il te plaît, prie pour moi. Allons au tabernacle. Je sens que je suis attaqué. Non, à la messe, j'ai pris le sang du Christ et je dis au Seigneur, ce truc-là, non, je ne veux pas. Et à peine ai-je pris le sang que ce ballonnement a disparu instantanément. D'accord? Il n'y a pas eu une pré de combat, je n'ai pas pris autorité. Je n'ai pas mis le casque du salut. Je n'ai pas mis l'onction, le feu sur moi. Il faut que je sente que la puissance de Dieu. Non, il faut que... Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est donner trop d'importance aux démons. D'accord? Vous imaginez Malia qui veut me frapper. D'accord? Elle, contre moi. Vous imaginez, je vais aller dans ma maison, m'habiller. Malia. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est contre Malia, c'est à cause d'elle qu'il fait ça. C'est un peu imaginable là. Donc quand souvent dans notre vie on est attaqué et qu'il faut qu'on aille, on aille prendre la cuirasse, il faut qu'on mette le feu autour de nous. Dieu dit, hé Jésus-Christ, t'es pas mort à la croix pour le gars là. Il dit oui, mais il dit, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mes frères, même les démons, il ne mérite même pas que tu sois sérieux avec lui. Car la messe, mes frères, est le lieu où tout est accompli. Tout est accompli. Et en principe, mes frères, aucune personne ne devrait vivre la messe et en ressortir et que la nuit, le même esprit qui la veille, la poursuivi, continue à le faire. C'est pas possible. As-tu un voisin? As-tu un voisin? Bouscule-le. Dis-lui, c'est pas possible. Pourquoi avons-nous l'essentiel et qu'on cherche les résidus? Et la messe est à notre portée. Mais justement, une chose est que le Christ soit puissant, une autre chose est qu'on se réfère à lui. Quand on vient à la messe, souvent on vient à la messe après le prêtre. Voyez? On vient à la messe après le prêtre. Non, j'ai le temps, je suis cool. Mon père, commence la messe, nous on vient après. Cool, on est cool.
Mes frères, pour que la messe soit puissante pour nous, il faut qu'on la vive autrement, dans un esprit sérieux, justement. Et je pense que, tout comme les moments forts de notre vie se préparent, je pense que la messe aussi doit se préparer. On ne rentre pas dans la messe comme on rentre. Écoutez-moi, celui qui veut rentrer à l'Élysée avec un accoutrement bizarre, en courant, on va dire stop. Malgré ta bonne volonté de voir le président Macron, si tu es habillé en petit jean avec des sons, on va dire, nous-mêmes on veut que tu rentres. Mais va te préparer et puis reviens. Mais nous les Français, on est très cool. On est cool. On est très zen. La messe, on est zen. Elle est à 10h30. On viendra à 11h. Et puis quoi? Et on va communier sans problème. D'accord? Et puis, on voudrait que la messe soit puissante et soit source et sommet. Pour que la messe soit sommet, il faut d'abord qu'elle soit source au commencement. Et toi-même, tu n'es même pas là au commencement de la messe. Et comment voulons-nous que la messe soit justement la puissance de Dieu pour notre salut? Ce sera un peu compliqué. J'estime que pour un chrétien sérieux et normal, venir au moins 15 minutes avant pour se poser et faire de la place à Dieu est ce qui est normal et requis. Prendre le temps d'ouvrir ton prion en église et lire les textes et se mettre en présence de Dieu par cela est ce qu'il y a de plus normal. Et si nous voulons voir la puissance de Dieu et nous voulons bénéficier de la messe, eh bien nous avons à la vivre dans un esprit de quiétude et d'oraison et de silence intérieur. C'est en cela que, voyez, la messe, on la commence en prenant le temps de se poser et de dire que nous puissions laisser l'esprit nous parler intérieurement pour qu'on puisse se poser. Eh bien, j'espère que l'esprit pourra trouver ici des personnes qui vont vivre les messes autrement. Des personnes qui vont se mettre dans la présence de Dieu autrement pour vivre le sacrifice de Dieu actuellement. Des gens qui pourront bénéficier vraiment de cette gloire que Dieu veut manifester dans notre célébration eucharistique. Nous ne pouvons pas entrer, je me défie, on ne peut pas rentrer à la messe et en sortir de la même manière. Pour sa gloire.